Marc chapitre 4. Du verset 35 au verset 41. C'est qu'il est écrit. Sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est-à-dire qu'il prêchait, et quand il a fini de prêcher, il y avait beaucoup de gens, il a dit à la foule de partir, n'est-ce pas? Et quand la foule est partie, et il voulait monter dans la barque, je crois que dans la barque, c'est pour se déplacer. Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent où il se trouvait. Donc on amène la foule dans la barque où Jésus-Christ était. Si d'autres barques avec lui. On dit, Jésus a choisi une barque où il est rentré, mais il y avait aussi d'autres. Et dans la barque où Jésus était monté, il prêchait. La barque a commencé à flotter parce qu'il s'est déplacé pour aller de l'autre côté de l'évangélisation. Là-bas, on dit qu'il y a eu un grand tourbillon. Le vent a commencé à s'agiter. Le vent rentrait même dans la barque et ça bougeait la barque. On dit d'abord, Jésus, lui, dormait. Les disciples réveillent Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réveillé Jésus pour que Jésus fasse le miracle. Donc, pourquoi je vais doucement, il fait très bien. Nous avons toujours prêché ces paroles. Parce qu'il y a un autre endroit où ils ont dit, Maître, Seigneur, sauve-nous. Vous sauvez par rapport à quoi? C'est pas vous qui passez un miracle, mais qui les sauve. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Nous avec qui? Ici. Eux avec Jésus. Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Vous et nous sommes tous en train de mourir. L'autre côté, si on veut dire qu'ils ont dit, Seigneur, sauve-nous. Bon, si la barque qui menaçait l'ouvrage s'est noyée, Jésus n'allait pas se noyer aussi. Et ils ont peur. Mais Christ dormait. Paisiblement dans la barque. Et quand il réveille Jésus pour dire, Seigneur, sauve-nous, bien, ne t'inquiète pas que nous périssons. Mais ils n'avaient pas l'assurance qu'un miracle pouvait s'opérer. Je vous le demande, je vous le prouve. Ils ont juste crié. Ils ont juste eu peur. Vous savez, il y a des prières que vous pouvez faire, mais vous les faites, vous n'êtes même pas sûr. Il y a des gens qui vont prier pour les gens, des malades à l'hôpital. Ils prient malgré lui. Il faut prier parce que la prière existe, mais il est conscient que cette personne est en train de partir. Prière de foi que les gens font, il le fait, mais il n'est pas sûr qu'il y a la solution à ce problème. Je veux que nous quittons la pensée. Il priait malgré moi. Bien aimé, quelqu'un peut être dans une voiture et il y a un danger qui arrive. Il crie Jésus. La prière, c'est juste un cri qu'il a lancé, mais il n'est pas chrétien, il n'est pas sûr. Il y a des choses que les gens font des fois parce que je suis chrétien, parce que je vais à l'église, mais il n'est pas sûr. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui n'a jamais prié, crier, oh mon Dieu. Pour un problème quelconque sur la route, il passe, après il dit, hé Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un qui est bien bourré même, assis dans un bar, qui dit, oh Seigneur Jésus. Un enfant de Dieu doit développer sa foi en Jésus, que quand il prie, il a la science. Parce qu'ici, le Seigneur s'est plaint et il n'y avait pas de miracle à faire. La phrase me dit, il me lança le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent c'est ça. Et il y eut un grand calme. Comment n'avez-vous point la foi? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la foi. La prière de quelqu'un qui n'a pas de foi. Oui, il leur dit, écoutez, pourquoi avez-vous ainsi
peur. Il y a trop de slogans sur la route au nom de Jésus. Pas la foi. Même des fois dans la famille, il n'y a pas la foi. Mais on cite seulement le nom de Jésus. Que Dieu t'aide à citer le nom de Jésus qui va opérer les miracles. Amen. Les disciples disent, Seigneur, tu n'as pas peur que nous périssons. La parole de Jésus dit, homme de peu de foi, vous avez manqué la foi. La foi devait faire quoi là? Vous savez, les combats devaient devenir forts. Mais si vous avez Dieu, la victoire, c'est enlever la peur. Le combat peut atteindre un niveau très élevé et vous n'avez pas d'issue, vous n'avez pas de solution. Votre victoire, c'est d'enlever la peur. Quand vous enlevez la peur, vous allez comprendre que même la personne qui veut vous faire du mal, il va récupérer votre peur. On veut tous mourir avec le maître. Maître, pourquoi tu n'as pas peur? Ne t'inquiètes-tu pas que nous sommes en train de mourir ensemble? Dieu est sur place. Dieu l'a tiré. Pourquoi Jésus se plaint? Parce que lui, il était là. Vous savez que Dieu est avec nous. Pourquoi vous avez peur? Dans d'autres révélations, on va dire, il réveille le Seigneur parce qu'il est en train de dormir. Moi, je peux vivre dans le Seigneur. Lui, dans moi aussi, je dors. Je sommeille aussi. Parce que je sais que la paix va se calmer. Et même, il y a des choses qui prennent personne. Et là, c'était sûr, il y a des moments où tu n'as même pas le temps pour prier. Je vais être dans Jésus. L'inquiétude de Jésus ce soir. Homme de paix de foi. Pourquoi avez-vous peur? Quand je suis là, quand vous croyez en moi, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est moi qui vis en vous. Mais quand je dors, dormez aussi. Pourquoi vous avez peur? Et Jésus les a dit, homme de paix de foi, je suis là avec vous, vous avez peur. Comme c'est infidèle, malgré qu'il va à l'église, il n'a jamais compris Dieu. Mais il n'a jamais compris pourquoi il prie. Il n'a jamais compris pourquoi il va à l'église. Il a parlé de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je sens l'amour de Christ en vous. Je parle en tant que prophète, je suis de sentir l'amour de Jésus dans votre cœur. Développez ça, cultivez cet amour de Jésus dans votre cœur. En tant que prophète, je le sens. Cultivez ça, développez ça. C'est une force qui résiste à toutes sortes de combats sur la terre. Jésus est le maître de tous les esprits. Aucune puissance. Comme vous dites, je vous dis la vérité, il n'y a personne sur cette terre qui peut vaincre celui qui a Jésus. Amen.